Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous très bien. Alors merci d'être là, merci à ceux qui like, à ceux qui commentent, à ceux qui partagent. Merci à vous qui vous abonnez, merci à toi qui passe par là, qui découvre la chaîne. Alors ceci est une guidance sentimentale, donc il s'agit d'un tirage général. Prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement. Ça ne peut pas être aussi précis qu'une guidance personnelle. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous l'avez dans la barre de description de la vidéo. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien, surtout le vénusien pour les tirages sentimentaux, qui va concerner davantage le côté amoureux. Et sachez que, voilà, quand vous allez voir les autres signes que le solaire, ça ne va pas être aspecté de la même façon. Si vous allez voir votre signe lunaire, vous allez par exemple être renseigné sur comment cette part lunaire va être aspectée. Et le signe lunaire, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est notre monde intérieur, c'est le monde intime. Le signe Vénus, ça va être comment on appréhende l'amour, comment on appréhende les émotions, le relationnel, comment on se positionne vis-à-vis de ça. Bon, le solaire, c'est qui on pense devoir être pour être quelqu'un de droit, de juste, comment on pense que l'on est et qu'on doit agir pour être quelqu'un de conforme. Et l'ascendant, ça va être tout ce qui n'est pas vraiment réfléchi. Quand on lâche prise totalement, ça va être ce costume que l'on met et qui nous appelle ces nuances en plus du signe solaire, de ce que les autres voient, d'accord? Voilà, j'espère que ça vous parlera. On va aller voir vous et votre autre. Alors, les énergies peuvent être interchangeables. Vous pouvez vous reconnaître plus dans la colonne de votre autre que de la vôtre. Mais voilà, pour moi, je dirais vous ici et pas de l'autre côté. Enfin, vous verrez. Voilà, pour ceux qui sont célibataires, votre autre peut parler de cette personne qui peut arriver vers vous. Et puis ensuite, il y a ceux qui sont en couple ou ceux qui ont simplement quelqu'un dans la tête. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc c'est parti, on va démarrer. Ok, ce sera donc les taureaux. Bon, j'installe tout ça et puis on se retrouve pour le tirage. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux, en solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous de ce côté, votre autre de celui-là. L'énergie extérieure qui vous pousse ce mois-ci, c'est la 10 de bâton. Alors, vous avez beaucoup de fatigue là pendant ce mois de juin. Vous avez un peu trop tiré sur la corde et vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez peut-être envie aussi de faire du tri, de lâcher des responsabilités, de lâcher des poids, de lâcher le passé, de faire le tri, de nettoyer, de poser les fardeaux. Ok, ça, c'est vraiment l'énergie de la 10 de bâton. Alors, c'est la 10, d'accord? Donc, on est sur une fin de cycle et 1 plus 0, ça fait aussi 1. Donc, on est dans un nouveau départ qui se prépare là, d'accord? Sauf que pour lancer le nouveau départ et que les nouvelles énergies arrivent, il faut faire de la place. Donc la vie et les énergies planétaires ou je ne sais quoi encore vous poussent à stopper, poser tout ce qui vous fatigue pour pouvoir justement prendre soin de vous. Ok? Alors, votre énergie à vous, on a la 6 d'épée. Ça, c'est un départ. Vous partez. Votre état d'esprit est au départ. Vous pensez à un départ. Vous pensez à partir des eaux tumultueuses qui se trouvent dans votre état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de voguer vers d'autres horizons. Vous avez envie de lâcher ce qui peut vous stresser
vous avez envie de lâcher le combat interne et vous avez envie simplement de tourner le dos, vous voyez, avec ce qui compte pour vous, de tourner le dos et d'aller vers quelque chose qui vous nourrira davantage, quelque chose qui vous appelle. Dans tous les cas, vous êtes dans cet état d'esprit-là. J'ai envie de partir, j'ai envie d'un départ. D'accord? Votre envie pendant ce mois de juin, la 7 de coupe. Alors, très très belle énergie. Les taureaux, pendant ce mois de juin, vous avez envie de goûter à tout ce qui se trouve devant vous. Au niveau émotionnel, il y a une notion de je ne sais pas exactement ce que je veux, je n'ai pas de focus, d'accord? Au niveau de mes envies, j'ai envie de plein de choses en fait. J'ai envie de plein de choses. Et avec ce 10 de bâton, c'est pas étonnant. On a tiré sur la corde, on s'est peut-être pas suffisamment nourri. Et là, avec cette 7 de coupe, on est gourmand de belles énergies, on est gourmand de rire, on est gourmand d'activité, on est gourmand d'amour, on est gourmand de rencontres, d'aventures. On a envie d'expérimenter tout ce que la vie nous propose. Vous êtes là-dedans et vous voyez le potentiel chez chaque chose. Sauf que, alors, il y a des coupes qui sont remplies de très très belles choses, vous voyez, des bijoux, le succès. Et puis il y en a d'autres, on a le serpent, on a le diable, vous voyez. Donc, toutes ces envies-là, ces désirs-là ne sont pas forcément bons. Mais vous avez envie d'expérimenter le tout. Voilà, vous êtes très gourmand. Là, de toute façon, vous en avez ras la casquette avec ce 10 de bâton. Vous êtes fatigué, vous avez envie de poser les poids, de tourner le dos à tout ça, de partir et de manger des gâteaux et des mojitos. Voilà, et de rigoler avec les copains. Ok. Allez, votre passé, la 8 de pentacle. Ouais, ben ouais, avec la 8 de pentacle, vous venez d'un moment où vous avez été très focus sur le travail, très focus euh, sur quelque chose d'un peu routinier, où voilà, vous avanciez comme ça, totalement concentré sur un seul truc. Alors, soit totalement concentré sur un aspect de votre vie, que ce soit une relation, que ce soit un événement particulier, une situation, la vie pro, peu importe. Dans tous les cas, il y avait une notion peut-être soit de je peaufine, je prends soin, je suis dans la minutie et je peaufine dans le détail un projet que j'ai, ok. Ça peut être ça peut être même une idée, mais bon, là, on parle plus de quelque chose qui s'ancre, d'accord. Ça peut aussi être, je peaufine pour pouvoir obtenir ces deniers, pour pouvoir obtenir de l'argent en retour, pour pouvoir, vous voyez. Et il y a aussi une notion de, vous voyez, il est très, très, très focus. Il est obnubilé par ce truc. Il n'y a plus rien autour. Il peut y avoir une notion d'automate. Vous savez, on agit un peu à force de faire tout le temps la même chose. On est un peu dans une forme de passivité sur le reste. En fait, on ne voit pas trop ce qui se passe autour. Ok. Si je vais en voir une autre, qu'est-ce qu'on a? La 2 d'épée. Ouais, c'est ça. Il y avait un petit bandeau sur les yeux, peut-être. Donc, il y a cette notion-là de j'y vois pas grand-chose. Et bon, je reste concentrée sur ce truc-là que je fais. Je travaille, je donne mon temps, mon énergie dans ce truc-là. Et parce que sur le reste, j'y vois pas grand-chose. Ok. Alors, les actions que vous allez mettre en place pour aller vers ces expériences croustillantes-là,
et dans cet état d'esprit voilà, de partir, de tourner le dos à ce qui ne vous va plus. Vous allez agir comment? On a le roi de Pentacle et l'impératrice. Magnifique, l'impératrice. Ok, alors, l'impératrice, arcane majeur, donc ça va être très marqué, votre mois va être très marqué par l'impératrice. Avec cette carte-là, on est dans une énergie douce, chaleureuse. On est peut-être proche de la nature, des animaux, de tout ce qui va être sain, naturel. On va être tourné vers tout ça. Et il y a le principe féminin, il y a le principe de la mère, il y a le principe de la mère en chacun de nous qui va récolter, donc déjà récolter le fruit de nos efforts. Donc vous allez peut-être récolter quelque chose pendant ce mois-ci, d'assez important. Vous allez aussi récolter ce que la vie vous offre pour pouvoir le faire grandir, récolter les graines pour pouvoir faire pousser les graines et les faire germer et leur donner suffisamment d'amour, d'énergie, d'écoute, de compassion. Vous allez agir là-dedans, dans la compassion, dans l'accueil, dans l'amour de la mère, pour que ça puisse voir le jour et s'ancrer dans du long terme. Alors il y en a qui vont tomber enceintes, hein, c'est tout à fait possible. Il y en a qui vont peut-être justement donner naissance, on récolte. Et si ça ne concerne pas ce domaine-là d'enfant, il peut s'agir simplement de nourrir quelque chose qui nous tient à cœur, en lui donnant suffisamment d'amour pour que ça puisse voir le jour à un moment. Avec ce roi de Pentacle, il y a une notion d'abondance. On est dans l'abondance, on a envie d'abondance, d'accord? On agit en étant plutôt sage, aligné, ancré, très ancré, hein, avec ces deux cartes-là. On est vraiment dans la terre, on est vraiment ancré, on prend son temps, mais tout ce qu'on fait dans l'action, c'est mûrement réfléchi et ça va dans le sens que l'on souhaite, dans quelque chose que l'on veut voir grandir et se pérenniser. Il y a une notion de je me sens dans l'abondance, j'en fais profiter les gens que j'aime autour de moi, et j'agis pour avoir davantage de paix et d'abondance au niveau des valeurs que j'ai dans ma vie. D'accord? Donc j'apporte clairement dans l'action tout ce dont a besoin mon projet ou ma relation pour accéder à quelque chose de très sain, de très sage, où on est dans une sensation de liberté vis-à-vis des conventions du passé. Ok, parce que là, il y a vraiment une notion de nouveauté. On crée quelque chose de nouveau. Il y a un rééquilibrage corps, âme, esprit avec le 3. Donc on est vraiment là, c'est banco, quoi. C'est super joli. Les actions que vous allez mettre en place, vous avez une belle énergie là, les taureaux, pendant ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Qu'est-ce qui pourrait bloquer tout ça là? On a le roi de bâton en blocage potentiel. Alors, en blocage potentiel, c'est si vous ne vous faites pas suffisamment confiance et que vous ne vous positionnez pas en leader de votre propre vie, dans le feu de l'action, d'accord, vous ne pourrez pas mettre en place sur le long terme. Alors là je regarde les cartes précédentes là, avec cette 2 d'épée et la 8 de pentacle qu'on avait dans votre passé, il y a une notion quand même, avec ces cartes-là et la 10 de bâton, de fatigue. Vous êtes fatigué. Peut-être que pendant ce mois de juin, vous êtes tellement fatigué
il y a une petite notion de pendant un temps, vous n'y avez pas vu très clair, d'accord? Et c'est peut-être à cause de ça que vous pourriez avoir une baisse de confiance en vous pendant ce mois de juin, d'accord? Euh, mais là, justement, le conseil qu'on vous donne avec la carte qui suit le jugement, c'est de vous autoriser à renaître, de vous autoriser à prendre un tout nouveau départ. C'est les trompettes de la résurrection, c'est les trompettes du jugement, on s'autorise à renaître, on s'autorise à, à développer, à révéler une nouvelle version de soi qui va nourrir concrètement ce qu'on veut voir s'incarner dans la matière sur le long terme. Ok? Donc faites-vous confiance, même si aujourd'hui vous n'avez peut-être pas les capacités et l'énergie nécessaire de tout donner là maintenant, on ne vous demande pas ça. La graine, elle a besoin d'un petit peu de terreau, d'un petit peu d'eau, d'un petit peu de soleil quotidiennement, un petit peu. Vous ne pouvez pas tout donner d'un coup. De toute façon, ce ne serait pas une bonne chose de tout donner d'un coup. Donc, faites-vous confiance sur ce nouveau départ. Vous n'avez pas les mêmes énergies aujourd'hui que celles que vous aviez il y a un mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 2 ans. D'accord? C'est cette énergie-là de 10 de bâton qui peut vous faire perdre votre confiance en vous, là, pour prendre une posture de roi de bâton. Ok? Autorisez-vous cette renaissance. Clairement, croyez-y. Croyez-y. Là, ce que je vois, c'est que oui, vous avez un peu de fatigue, vous avez envie de partir, vous êtes gourmand, vraiment, vous êtes gourmande de vie, de la sève de vie, ok? Et ouais, ça a peut-être pas été facile dernièrement, là, vous n'y voyez pas très très clair. Vous aviez un bandeau sur les yeux, peut-être, avec cette 2 d'épée, mais il y a vraiment, ça revient, quoi. L'envie, elle est là, et dans l'action, vous allez vraiment être bien ancré. Toutes les actions que vous allez mettre en place, elles sont mûrement réfléchies, ok? Donc voilà, autorisez-vous totalement cette nouvelle naissance de vous-même, ok? Pour aller mettre en place ce que vous souhaitez. On va aller voir votre autre en face. Alors, dans quel état d'esprit il est? Qu'est-ce que la vie le pousse à faire? Il a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ça le pousse à trancher, à décider, à couper des liens, à clarifier les choses pour un nouveau départ, parce qu'on est avec un as ici. Il peut aussi s'agir d'une nouvelle pensée qui crée la percée chez lui. Dans tous les cas, il y a une pensée qu'il a besoin d'exprimer. La vie le pousse à exprimer les choses pour être droit, tranchant, coupant et pouvoir décider vraiment un nouveau départ basé sur une idée qui l'inspire. Ok? Son état d'esprit à lui. Ouf! Ok. La 4 de coupe et la 4 en arcane majeur, l'empereur. Alors, c'est salé hein, pour votre autre là. Alors déjà, 2 fois 4. 4 et 4. Le 4, c'est la construction. Votre autre a envie de construire. L'empereur, c'est le roi des rois. Il n'a pas froid aux yeux, il est charismatique, il a du pouvoir, il a confiance en lui. Il est vraiment, c'est le maître de l'univers, en tout cas du sien. Il décide pour lui et on le suit. Et ce qu'il décide, ça se fait. Et on ne discute pas avec l'empereur. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Donc il y a cette énergie-là, combinée avec la 4 de coupe. Alors la 4 de coupe, c'est une énergie où il se dit, bon, voilà, moi j'ai goûté à ça, 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 là, dans ma vie émotionnelle. Bon, j'en ai fait le tour, quoi. Et j'ai envie de plus que ça. J'ai envie de plus que ça, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie
de vibrer davantage. Je regarde au loin si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc votre autre, il est dans un état d'esprit où il décide lui-même et c'est vraiment intransigeant. Il peut y avoir une notion de contrôle, hein. Il est dans un état d'esprit où il contrôle les choses et où il décide, il tranche, ok? Il tranche pour pouvoir sortir de cette sensation où il est un peu blasé, où sa vie manque de... Il y a un domaine de sa vie qui manque de quelque chose qui vibre, quoi. Donc là, voilà, c'est ça son état d'esprit, ok? Son envie pendant le mois de juin, la 9 de bâton, on continue dans la lancée. Son envie, c'est de dépasser les derniers obstacles pour pouvoir accéder à ce qu'il veut. Il n'en démordra pas. Il est peut-être un peu fatigué, mais il est déterminé à obtenir ce qu'il souhaite. Il est déterminé à clarifier les choses. Il est déterminé à créer dans sa vie quelque chose au niveau émotionnel qui le nourrira beaucoup plus. Ok? Il ne va pas se laisser emberlificoter par trois petites barrières qui viennent se mettre devant lui. D'accord? Il est vraiment déterminé. Son passé. Alors, on a la 5 de bâton et la reine de pentacle retournée. Ok. Alors, la reine de pentacle retournée, ça vient nous parler d'une situation où votre autre ne se sentait pas dans la sécurité, dans le confort. Il y avait quelque chose qui était inconfortable. Il ne se sentait pas dans l'abondance suffisamment. Il ne se sentait pas en sécurité au niveau des valeurs. Et cette carte-là vient nous parler d'une lutte, d'un combat, d'un défi qu'il a relevé, d'une confrontation. Il a essayé par l'action de transformer cet inconfort. Il y a peut-être eu des disputes. Il peut y avoir une notion de rivalité avec cette carte-là parce que ça nous parle aussi de compétition. Donc il peut y avoir une forme de rivalité. Donc votre autre sort d'une confrontation liée à quelque chose, une situation d'inconfort, émotionnellement et au niveau des valeurs, il ne se sentait pas légitime. Et il est allé au combat, il s'est confronté. Il a peut-être dit les choses, dans tous les cas, dans l'action, il a essayé d'agir. Bon, c'est son passé, ok. Les actions qu'il va mettre en place. Alors, le cavalier de bâton et la 2 de coupe, magnifique. Alors, cavalier de bâton nous parle de quelque chose de dynamique, de quelque chose de fougueux. Il est porté par le feu intérieur dans quelque chose qu'il a déjà commencé à mettre en place. Ok. Il est tout feu tout flamme, il bouge peut-être beaucoup, il y a une notion d'étranger. Alors peut-être que dans l'action, il va partir à l'étranger, il va voyager, il va envoyer des lettres, il va communiquer de loin. Il peut y avoir une notion aussi de simplement de ne pas tenir en place, de bouger à droite, à gauche, d'être vraiment tout feu, tout flamme. Et avec la 2 de coupe, magnifique carte, on est dans une notion de réassemblage. Il y a quelque chose qui vibre à la même fréquence que lui dans sa vie. Alors ça peut être sa relation à vous, ça peut être un nouveau rêve, ça peut être beaucoup de choses. Dans tous les cas, dans l'action qu'il va mettre en place, l'action va être poussée par quelque chose de magnifique au niveau émotionnel. Il peut s'agir aussi de retrouvailles, il peut s'agir de réconciliation.
avec quelqu'un. Ok? Ça va être poussé par ça et par quelque chose de très dynamique et d'assez créatif, où on bouge, on profite, on est poussé par et le feu intérieur, la passion, quelque chose qui nous passionne, le rire, etc. Et euh, la carte, ça c'est vraiment l'amour, quoi. C'est quelque chose qui est beau, qui est sain, qui est magnifique. Okay. Donc dans l'action, c'est ça qui va se révéler pour votre autre. Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour lui? On a la 2 de Pentacle en blocage. Alors, ce qui pourrait bloquer, ce serait de ne pas trouver d'équilibre entre les différents domaines de sa vie, entre différentes postures, entre différentes envies, entre différentes énergies, entre son passé, son présent, de ne pas trouver d'équilibre, de ne pas trouver de façon de faire que ça fonctionne en prenant tout en compte. De trouver une forme d'équilibre. J'entends peut-être de ne pas tout voir, de laisser certains points de côté. Du coup, si on ne prend pas tout en compte, on ne peut pas trouver d'équilibre. Il faut tout prendre en compte à la base pour être totalement objectif. Et après, on peut essayer de jongler avec tout ça pour trouver un nouvel équilibre. Ça pourrait bloquer ces énergies. Ça me dit aussi que comme à la base c'est un tirage pour vous les taureaux, ça l'aidera peut-être à votre autre si vous prenez tout en compte, vous. Ok. Ce qu'on lui conseille de faire, son socle sur lequel il peut s'appuyer, on a la 10 de coupe, magnifique carte. On lui conseille de s'appuyer sur l'harmonie, sur ses belles relations, sur ses amis, sur sa famille. Il y a de fortes chances que votre autre soit très entouré pendant ce mois, très entouré par sa famille, par ses amis, ou alors qu'il soit dans une énergie vraiment où il est bien, il y a quelque chose qui le nourrit profondément, parce qu'avec la 2 de coupe et celle-ci, il y a vraiment cette notion-là, émotionnellement, dans l'action, il le met en place, ce truc-là, quoi. C'est très beau. Je pense que c'est justement parce qu'il y a cet as d'épée dans ses énergies extérieures qui le font couper, trancher, dire les choses, être clair, parce que les épées, c'est aussi ça, c'est la communication, c'est le fait de dire les choses avec clarté. On coupe, on tranche, il n'y a pas de retour en arrière possible, on décide. Et lui, il décide pourquoi? Pour sortir d'un truc qui ne lui va pas. Voilà. Et il le met en place concrètement, hein. Ça, c'est clair. Ok, on va aller voir le mélange de vous deux. Alors, ce qui se passe dans votre énergie en début de mois, on a Monsieur le Soleil, s'il vous plaît. Alors, magnifique énergie, ça, le Soleil. Il y a une mise en lumière de ce qui est. Il y a la clarté qui se fait, peut-être la compréhension, peut-être aussi simplement, c'est une notion de bonheur, de joie retrouvée, de rire, de bons moments passés ensemble. Il y a la chaleur des émotions avec le soleil. Ok? Donc là, ça nous dit que même si, vous voyez, vous avez envie de tourner le dos et vous êtes gourmand de vivre plein de choses, mais en fait, l'autre aussi est gourmand de vivre plein de choses. Mais il y a des choses qui le... Il a besoin de se positionner, là, l'autre. Il a besoin de dire non à certaines choses. Il a besoin de clarifier. Et vous aussi, mais vous, c'est plus sur des choses qui concernent le passé. Lui, il a besoin de se positionner maintenant, là, dans le présent.
Et avec ce soleil, on dirait que vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver la fluidité, vous allez retrouver la clarté, la compréhension. C'est beau là en début de mois, c'est très beau. Et vu les actions que vous allez mettre en place chacun de votre côté, vous, dans la matière, petit à petit, en donnant à manger à ce nouveau rêve, à ce nouveau projet, en étant vraiment en paix, ancré, en prenant soin de vous, etc. Et votre autre, dans le feu de l'action, avec des émotions magnifiques, on est vraiment dans l'amour là. Vous allez avancer chacun de façon totalement différente, mais finalement qui vont se compléter. D'accord? En fin de mois, l'issue possible entre vous deux au niveau relationnel. Alors, on ne sait pas encore exactement, on n'est pas sûr de soi vis-à-vis de, d'une décision. On ne sait pas, il y a quelque chose où on se questionne. Où je vais, qu'est-ce que je fais, comment on se positionne, euh, vers où on va. Je vais en prendre une autre là. Hop là, tac. Touc. On a une page de coupe. Donc on ne sait pas complètement comment se positionner vis-à-vis parce qu'il y a beaucoup de rêves en fait. Il y a beaucoup d'envies qui ne nous font pas complètement, qui ne nous donnent pas la capacité d'être réaliste totalement, d'être objectif totalement. Je pense qu'on a les pieds qui décollent un peu le sol là, en fin de mois. Et on n'arrive pas à se positionner sur la suite. Mais avec cette carte-là, on prend une position, on assume une position dans l'instant présent. On se sent un peu vulnérable, mais on assume avec courage une position que l'on prend, même si l'entourage n'est pas totalement OK avec ça. Il y a un manque de fluidité dans le soutien que l'on pourrait nous apporter. Et ça, c'est entre vous. OK? Alors, ça peut me dire différentes choses. Soit c'est entre vous qu'il y a ce truc de... bon, il y a du flou, j'ai des envies, je ne sais pas exactement comment me positionner. Je prends et je le dis. Et en face, l'autre nous dit mais non, c'est pas OK. Ça peut être ça. Ou ça peut être simplement que vous ne savez pas encore vers où vous allez, mais c'est OK. Et vous prenez cette posture-là ensemble. C'est vous contre le reste du monde. On va demander avec le pendule. Est-ce que la posture du 7 de bâton concerne le duo là? Vous êtes ensemble dans cette énergie-là? Le taureau et votre autre. Ok, ça me dit clairement oui. Donc, c'est votre énergie à vous. Ça, vous allez vous positionner ensemble à la fin du mois contre l'extérieur. Peu importe l'extérieur. Même s'il y a des doutes. Ok? Il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, beaucoup de légèreté, beaucoup de romantisme. D'accord? Vous allez vraiment pouvoir vous positionner, trouver une forme d'équilibre et vous positionner. Même si, voilà, c'est pas OK pour une partie de l'entourage, c'est pas grave. Et puis avec la carte du soleil, on est bien. Donc là, vraiment, entre le début et la fin du mois, il y a vraiment un beau chemin qui est fait pour aller vers quelque chose qui vous permet de vous positionner. Ok? Allez, on s'arrête là pour le tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt.